Bonjour, bienvenue sur iTech Out. Aujourd'hui, je vous présente la bouteille filtrante Water to Go. Cette bouteille est faite pour éliminer la plupart des contaminants qui se trouveraient dans l'eau que vous buvez. Alors, d'après le fabricant, le filtre utilisé est capable d'éliminer plus de 99,9% de ces contaminants. Parmi ces contaminants, vous avez des éléments chimiques tels que le chlore, mais vous avez aussi des éléments biologiques tels que des bactéries, des protozoaires, virus, etc. etc. Alors, je n'ai pas là de laboratoire biologique à disposition pour vérifier cela, mais le fabricant prend le caution de laboratoires connus. Vous verrez ça sur leur site ou sur iTech Out. Alors venons-en à l'élément essentiel de cette bouteille. Il s'agit évidemment du filtre qui est là. Ici j'ai l'équivalent, c'est un filtre de remplacement en fait. Alors ce filtre va agir selon trois procédés. Il est constitué de charbon actif. C'est un élément qu'on retrouve dans beaucoup de bouteilles filtrantes. Alors ce charbon actif a pour rôle de retenir les plus gros éléments. Il va retenir par exemple aussi le chlore. Ensuite, il y a une membrane. La membrane elle est constituée de micropores qui, eux, vont retenir les éléments plus petits qui n'ont pas été retenus par le charbon actif. Il faut savoir que cette membrane, c'est aussi une membrane à couche chargée. Alors, c'est une technologie utilisée développée par la NASA. Au contact de l'eau, cette membrane va se charger positivement et attirer les microbes. Voilà grosso modo comment va fonctionner ce filtre. Alors ce filtre est fait d'après le fabricant pour fonctionner pendant, en tout cas avec une certaine quantité d'eau. Alors il prévoit pour une utilisation de cette bouteille de 4 fois, c'est-à-dire si vous la remplissez 4 fois par jour, à savoir donc, puisque celle-ci, cette version-là, c'est une version 500 millilitres, donc si vous en faites une consommation équivalente en 2 litres par jour, cette bouteille, ils disent que vous allez pouvoir utiliser le filtre pendant 2 mois. Normalement, 2 mois, c'est 120 litres. Ils disent que ça peut fonctionner ici jusqu'à 130 litres. Il faut savoir que c'est de l'eau non salée. Alors, pour indiquer un peu cette durée, le fabricant utilise ici, vous voyez, un indicateur. Au début, la première fois que vous allez utiliser le filtre, vous allez devoir, j'ai ici l'équivalent là, donc vous allez devoir presser sur ce bouton, c'est comme un bouton play en fait, et vous allez voir ici au niveau de ce rectangle apparaître au fur et à mesure des jours, des semaines, une barre de progression, une sorte de barre de progression rouge. Alors le problème, c'est que, et surtout pour des citadins, des urbains, c'est que, bon, moi franchement, je l'ai testé depuis plusieurs semaines, mais je ne l'ai pas utilisé, cette bouteille, pour boire 2 litres d'eau par jour. Donc voilà, je trouve que quand on est dans ce contexte-là, on utilise cette bouteille pour consommer 2 litres par jour, ça peut être bien, mais la plupart des gens, à mon avis, ne l'utiliseront pas comme ça. Donc du coup, l'indicateur là va vous dire, voilà, vous ne pouvez plus utiliser le filtre, alors que le filtre, peut-être vous l'aurez utilisé pour la moitié de sa capacité, quoi. Voilà. Donc c'est un peu, c'est la critique principale que je fais avec cette bouteille, c'est que pour un usage qui est différent, pour une consommation moindre de 2 litres par jour avec cette bouteille-là, ben vous ne saurez pas trop où vous situez, à moins que vous notiez vous-même combien de litres vous utilisez avec cette bouteille. C'est un peu contraignant quand même.
Voilà. Par contre, ce qui est intéressant, c'est quand on voyage, quand on va faire de la randonnée, tout ça, cette bouteille peut être intéressante puisque si effectivement elle peut éliminer 99,9% des contaminants, je trouve que ça sera vraiment intéressant. Donc l'usage que moi je recommanderais de cette bouteille, c'est pour plus un usage en randonnée, que ce soit en France ou dans d'autres pays ou à l'étranger. Ça peut vraiment être intéressant. Ou pour un long séjour à l'étranger, voilà, que ce soit dans des villes où vous pensez que le traitement de l'eau n'est pas correct, mais en général dans les grandes villes à l'étranger, c'est le cas. En tout cas, moi, les villes où j'ai pu aller, les continents où j'ai pu aller, ou si vous devez aller à l'intérieur, dans des villages, si vous devez faire du trek, tout cela, cette bouteille est intéressante. Voilà. Et donc vous pourrez revenir, vous êtes sûr qu'avec une consommation de 2 litres, vous pourrez tenir donc environ 2 mois avec un filtre, avec ce filtre. Voilà. Autre chose que j'ai bien aimé avec cette bouteille, c'est, vous voyez, l'ergonomie, le design et la prise en main. La prise en main, elle est bonne. Il faut savoir, avec cette version de la bouteille, vous ouvrez là comme ça, vous devez sucer vraiment au niveau de la pâte, aspirer l'eau, parce que elle est assez rigide, cette version-là est assez rigide, et la comprimée ne servirait pas à grand-chose. Vous devez donc vraiment aspirer au niveau de l'embout. Autrement, voilà, c'est globalement agréable à utiliser. Petite critique que je vais émettre sur cette bouteille, c'est que quand on l'utilise vers la fin, quand le niveau arrive ici, eh ben, on peut plus boire le reste, vous voyez. Parce qu'évidemment, l'ouverture la plus basse se trouve ici. Et donc, il y a un reste. Et du coup on a une petite quantité d'eau. Elle n'est pas importante, mais on a une petite quantité d'eau qui reste dans le fond de la bouteille. On n'y a pas accès. Alors bon, dans la vie de tous les jours, c'est pas gênant. Mais j'imagine le cas où on a vraiment plus d'eau et qu'on voit ces petites quantités d'eau là entre guillemets à disposition et qu'on n'y a pas accès. Il faut évidemment dans ce cas là, surtout si l'eau est potentiellement contaminée, ne pas essayer de la boire. Alors il y a une autre bouteille Water to Go. Cette version, c'est donc la version 500 ml, mais il existe une version 750 ml. Voilà. Bon, elle n'est pas transparente. Elle a l'avantage d'être plus souple. Et aussi, sa capacité de filtrage au total est plus importante. Il y a un autre filtre là. Donc, au lieu d'avoir 130 litres au total, vous avez 200 litres. Donc voilà, le filtre, il est différent du premier. Voilà, donc globalement, très agréable. Comme je vous l'ai dit, moi je vous recommande ça pour un usage urbain quand vous êtes dans une grande ville. En général, l'eau, notamment en France, l'eau dans des grandes villes, elle est bonne. Au quotidien, utiliser ce type de bouteille peut-être pour enlever le chlore, mais bon, globalement, moi, l'eau du robinet me satisfait. Chacun fait son choix, mais ce qui est plus intéressant, à mon avis, c'est la capacité d'éliminer les microbes. C'est ça, surtout ça qu'il faut chercher. Et dans ce cas-là, en mode randonnée, ça peut être intéressant si vous n'êtes pas sûr de trouver un robinet sur votre parcours, de l'eau potable, d'avoir cela et de puiser donc dans les ruisseaux, dans les rivières, de l'eau. Et donc vous aurez de l'eau à disposition facilement. Donc, et aussi pour les treks et les longs voyages à l'étranger, ça peut être très intéressant. Voilà, c'était la présentation de la bouteille filtrante Water to Go. Merci de l'avoir regardé. Au revoir.